Chères familles, chers amis, bienvenue à votre émission 7-7. L'émission d'aujourd'hui s'intitule « Dieu vous demande à aimer sa promesse ». Nous commencerons notre émission d'aujourd'hui avec une petite histoire, fictive certes, mais une histoire pour illustrer le point que Dieu m'a amené à développer devant vous aujourd'hui. Supposons que vous êtes un homme d'affaires. Vous arrivez au Canada, vous développez un plan d'affaires et vous envoyez à gauche à droite pour demander, pour faire une levée de fonds. Et au bout de quelques semaines, vous recevez une réponse favorable de la part de 3 personnes exceptionnelles, notamment Bill Gates, Carlos Slim et puis Warren Buffett. Toutes ces 3 personnes vous disent qu'on a lu votre projet, on aime le contenu de votre projet et on aimerait venir vous bénir. Votre réaction par rapport à cela sera quoi? Comment vous comporterez-vous par rapport à cette promesse qui vous dira ensuite que nous sommes même prêts, tous les 3, à venir vous rencontrer là où vous êtes au Canada pour entendre encore davantage votre projet et voir comment on peut participer au développement de votre projet. Tel est le commencement de notre émission. Cette promesse de venir vous rencontrer là où vous êtes, cette confirmation ou affirmation que le projet que vous avez commencé au Canada ou là où vous vous trouvez est un très bon projet, serait en fait une promesse à ne pas prendre à la légère. 3 choses peuvent se passer et 3 choses devraient en fait se passer. En tant que récipiendaire du projet et de la promesse faite par ces 3 hommes qui sont en fait, comme je tente aussi de le dire, les 3 hommes les plus riches au monde qu'il y a pour l'instant. Il y aura 3 choses qu'on devra développer à notre niveau. Première chose, c'est quoi? Il faudra aimer la promesse. Car en aimant la promesse, on s'honore soi-même et on honore ceux qui ont fait la promesse. Je m'explique. On ne peut pas recevoir une telle promesse et déshonorer la promesse en disant « c'est sûrement une blague ». Ces gens-là sont des aventuriers et ils ne feront rien pour moi. Parce que tout prouve par le monde que ces gens sont arrivés là où ils sont arrivés à la force de leur sérieux. Alors quand il faut une telle promesse, la seule chose qu'on peut faire, c'est d'aimer la promesse. Ça, c'est de 1. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est aimer la preuve de la promesse. Si c'est un livre qu'ils envoient, si c'est une lettre qu'ils écrivent pour vous dire, bon voilà, on aime ce projet, on aime ce commencement de projet, et on aimerait en tout cas venir s'asseoir avec vous pour vous bénir là où vous êtes. Il faudrait aimer justement, avoir du respect par rapport à la preuve qui aura justement un suivi par rapport à la promesse. Ne pas respecter la preuve de la promesse, c'est dire aux gens qui ont fait la promesse que vous êtes des aventuriers. Je ne vous crois pas du tout que votre promesse ou la lettre que vous avez envoyée, ça n'a aucune valeur devant mes yeux ou devant les yeux de quelque autre personne. Troisième chose qu'il faudra faire, c'est qu'en tant que récipiendaire du projet, il faudra aimer son identité en tant que récipiendaire du projet. On ne peut pas recevoir une telle promesse d'être béni par ces 3 hommes et puis se dire, bon voilà, ils m'ont promis de me bénir, mais entre-temps, moi, je peux commencer à aller me balader dans la rue, faire du n'importe quoi. Et le projet que j'ai reçu de la part de Dieu de développer au Canada, c'est un projet qui est un projet quelconque et je peux faire n'importe quoi entre-temps. Parce qu'une telle attitude, s'ils venaient à prendre connaissance de cela, ça pourrait justement apporter un discrédit par rapport non seulement à vous, en tant que récipiendaire du projet, mais aussi par rapport à eux qui ont fait la promesse, parce qu'ils se disent qu'on était sur le point d'investir dans quelqu'un qui n'en valait pas la peine. 3 éléments, je répète. Aimer la promesse, aimer la preuve de la promesse et aimer son identité. La promesse de Bill Gates, la promesse de Carlos Slim, la promesse de Warren Buffett, confirmée par une lettre pour toi, serait en principe un élément crucial pour déterminer la marche de toute personne par rapport à là où il se trouve. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que si on doit rentrer dans le contexte de la marche chrétienne, il y a une grande particularité que j'aimerais tirer de cette histoire fictive par rapport à notre marche chrétienne. Nous avons reçu une promesse de la part de Dieu, là où nous sommes, de nous bénir là où nous sommes, de venir nous rencontrer là où nous sommes. En fait, même il va plus haut.
comme il a dit avec Josué au chapitre 1 au verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession. Là où tu te trouves, tu es récipiendaire d'une grande promesse de la part de Dieu. De te venir en aide au moment opportun et de bénir le projet que tu auras à cœur d'entreprendre là où tu te trouves. Mais cette promesse qu'il nous fait à nous demande justement de notre part en tant que chrétiens ces trois éléments que j'ai cités plus haut, lesquels il faut aimer la promesse que Dieu nous a faite par rapport à notre vie, par rapport à notre ville, par rapport à notre pays, par rapport même à l'organisation à laquelle nous appartenons, par rapport à l'église où nous nous a plantés. Il faut aimer cette promesse. Ne pas aimer cette promesse, c'est déshonorer Dieu et déshonorer nous-mêmes en tant que récipiendaires de la promesse. Deuxièmement, il faut aimer la preuve de la promesse. La parole de Dieu qui s'offre à nous tous les jours, qu'on peut lire matin, midi, soir, sans qu'il y ait aucune contrainte, du moins pour la plupart d'entre nous, doit être justement un élément dont on doit s'amouracher jour après jour. Parce que ne pas tenir compte de cette parole, de cette promesse qui est contenue dans la parole de Dieu, c'est en fait de dire à Dieu que la preuve de la promesse qui est devant moi, pour moi, ce ne vaut absolument rien du tout. Et ça fait deux choses justement. Ça déshonore nous-mêmes en tant que récipiendaires de la promesse et ça déshonore celui qui a envoyé la promesse. Troisième élément, il faut s'aimer soi-même dans son identité en tant que récipiendaire de la promesse. En tant que chrétien, on ne peut pas avoir reçu une promesse de la part de Dieu et continuer à se comporter n'importe comment. Tantôt un pied dedans, tantôt un pied dehors. Parce que ça fait quoi? Ça donne une confirmation, ou plutôt un exemple d'une personne qui n'est pas en tout cas sûre de la promesse qu'elle a reçue. Et ça déshonore et Dieu et nous-mêmes qui avons reçu la promesse. Mon frère, ma soeur, derrière moi se tiennent des buildings qui sont encore inachevés. Derrière moi se tiennent des gens qui sont en train de travailler sur des projets qu'ils ont vus sur des croquis. Et derrière nous ici, plutôt nous sommes ici aux portes de la ville de Markham. Une ville fortement bénie. Une ville où il y a une forte concentration de gens qui sont en train d'émerger sur le point de vue économique au niveau du Canada. Quelle différence y a-t-il entre eux et nous qui sommes récipiendaires de promesses de Dieu, là où nous nous trouvons? Ils sont des êtres humains comme nous. Mais pourquoi Dieu, eux, ils prospèrent et pourquoi pas nous? Serait-il peut-être parce qu'eux, ils ont plus de sérieux par rapport aux promesses qu'ils reçoivent? Serait-il parce qu'eux, ils sont plus impliqués dans la démonstration de la promesse qu'ils ont reçue? Serait-il parce qu'eux, ils se prennent en sérieux par rapport aux promesses qu'ils ont reçues? Je pense que oui. Là où tu es, mon frère, là où tu es, ma soeur, ma seule invitation ce matin, ce soir ou cet après-midi, dépendamment de là où tu entendras ce message, est que tu puisses tenir compte de ces trois éléments. Aime ta promesse, aime la preuve de la promesse et aime ton identité. Car en cela que se trouve la clé de ta réussite là où tu te trouves. De Toronto, ou plutôt de Markham aujourd'hui, Markham en Ontario, c'était votre serviteur, Dimitri de Boéa. Je bénis encore une fois le plus Seigneur qui a permis que nous puissions nous rencontrer par la voie de cette émission. Et je prie pour que, jusqu'à la prochaine rencontre, que vous continuez à être bénis, affermis dans votre foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Bien de bonnes choses jusqu'à ce jour-là. À très bientôt. Au revoir.